Bonsoir les humains, 1er mai 2026, bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne, ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo, allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Alors, je voudrais faire un petit débrief concernant l'excellent épisode de Watchmen Québec. C'est le 130, je crois que c'est le premier d'une petite série avec Wyatt Belk. Tiens, j'ai une impression de déjà vu. Étrange. Bref. Et c'est pas la première fois. Passons. Euh, parce que donc je vais vous mettre l'épisode en description, hein. Parce qu'à un moment donné, en fait, je n'ai un seul désaccord. Et c'est toujours pareil, c'est l'enseignement du Christ qui doit rester le garde-fou. Alors, c'est concernant le fait de se défendre. De se défendre, alors il y a deux cas. Il y a deux cas. Le premier cas, il est clair, hein. Je suis dans Matthieu 5, Matthieu chapitre 5, verset, à partir du verset 37. Non, à partir du verset 38, pardon. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Donc c'est 38 et 39, hein, parce que c'est de cet exemple-là que Wyatt parlait. En fait, ça dépend si on a le temps de réfléchir ou pas. Si on est en danger de mort, et bon, on a le droit de défendre sa vie, mais si on est en danger de mort et que la personne en face n'est pas croyante, si elle n'appartient pas à Christ, en fait, si elle n'appartient pas à Christ, il faut absolument que cette personne vive le plus longtemps possible. Est-ce que le Christ, oui ou non, a-t-il montré l'exemple? Est-ce qu'il a pris les armes? Est-ce qu'il a pris les armes? Bon, on est censé tenter de faire au mieux pour arriver à suivre son exemple. Il y a des persécutions, c'est prévu. Ça se passe partout dans le monde. Un jour, j'ai fait une vidéo, j'avais mis le lien en description. Je sais plus si c'est 380 000 décès par an, un truc comme ça. Ça peut pas être 380 millions, c'est beaucoup trop. Je crois que c'est 380 000. Hein. Bref, c'est sourcé, hein, c'est sourcé. Donc partout dans le monde. Et donc ces gens suivent, ils ne prennent pas les armes. Ils suivent les instructions du Christ. Et se retrouvent où? En dessous de l'autel, à lire l'Apocalypse. C'est indiqué dans l'Apocalypse. Parce que s'ils prennent les armes contre des gens qui n'acceptent pas le Christ, eh bien, ils envoient des gens en enfer, sans leur laisser le temps. Comme j'ai expliqué dans d'autres vidéos, on vole du temps de vie dans ce cas-là. Donc, on vole des possibilités de venir à Christ à un moment donné ou à un autre. À partir du moment où vous appartenez à Christ, vous êtes en sécurité. Si c'est si c'est par rapport à vos convictions, bon, maintenant, c'est concernant le témoignage du Christ, mais par la suite, ce sera pour le refus de la marque, etc. Mais bon, c'est bien indiqué dans l'Apocalypse où le refus de la marque. C'est bien ça, hein, c'est où. Zut, j'aurais dû mettre un marque-page. Enfin, vous vérifierez. Hein. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Mais c'est pour le témoignage de Christ, même s'il n'y a pas cette histoire de marque de la bête comme système de paiement. Donc, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que ça correspond pas aux enseignements du Christ de se défendre parce qu'on prend, on tue, tu ne tueras point, et surtout on vole du temps de vie et on empêche la personne en face d'avoir une chance d'accéder au salut, d'avoir une chance que l'Esprit Saint se révèle à lui, que le Christ se révèle à lui. Enfin, vous m'avez compris. Donc non, je suis pas d'accord. Alors bien sûr que ça a servi dans l'histoire, parce qu'on ne peut pas faire autrement que suivre le plan de Dieu. Mais c'était pareil avec que ce soit avec Trump, c'était pareil avec Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, c'était pareil avec Nimrod, c'était pas, on peut pas faire autrement.
Mais ce n'est pas parce que ces gens suivent obligatoirement le plan de Dieu, même sans s'en rendre compte, qu'ils n'ont pas de compte à rendre. Donc, je suis désolé, on ne prend pas les armes. Le garde-fou, c'est le Christ. Autre chose aussi. Et là, c'est cette histoire que... Est-ce que c'est encore une fois Paul qui dit ça? Je ne sais plus. Ou est-ce que c'est Pierre ou même Jean? Est-ce que c'est Jean? Bref, de ne pas saluer les païens. Bon, de pas se mélanger, bon, pour éviter de tomber dans les mêmes travers, on est d'accord. Mais de ne pas saluer. Mais bon sang, je suis toujours dans Matthieu chapitre 5. Hein. Chapitre 5, verset 47. C'est le Christ qui parle. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Voilà. Donc, faut les saluer aussi, tant que faire se peut. Ça dépend de la situation. Hein. Ce n'est pas une question de... Là, on ne parle pas du fait qu'il y ait un contentieux. On ne parle pas de ça. Hein. Le contentieux doit être dans... J'ai fait une vidéo aussi qui s'appelle Le pardon, où le Christ explique tout en long, en large et en travers. Mais je veux dire, quelqu'un avec qui vous n'avez pas de contentieux, que vous n'êtes pas en dispute pour quoi que ce soit, eh bien, même s'il n'appartient pas à Christ, on le salue. Donc, je suis désolé, je ne sais pas si c'était Jean ou... Enfin, c'est bien après les 4 évangiles, hein. Eh ben, c'est un tort. La personne qui dit qu'il ne faut pas la saluer, c'est un tort puisque le Christ dit le contraire. Alors bien sûr, on leur dit de quitter la communauté s'ils viennent avec un faux évangile, etc. Et mais s'il se repent, c'est encore une fois pareil. S'il se repent, s'il revient à la raison, ben, on le réaccepte, le ou là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention, non, le garde-fou, c'est toujours le Christ. Le garde-fou, c'est le Christ. Donc, non, non, on ne prend pas les armes, on va pas commencer à se mettre en tort alors qu'on fait des efforts journellement. On est en sécurité de toute façon. Qu'est-il écrit? Ceux qui périssent à cause du témoignage du Christ, qu'est-il écrit? Ils se retrouvent en dessous de l'autel. Où le Seigneur leur dit, quand eux disent, quand Maître Saint véritable tarderas-tu à nous venger, etc. La réponse est, voilà, une robe blanche leur fut donnée, et on leur dit de patienter jusqu'à ce que le nombre soit complet. Donc, que ce soit dans l'Apocalypse ou que ce soit ici dans Matthieu chapitre 5, non, on ne se défend pas, on ne prend pas les armes. Alors évidemment, pour défendre sa famille, s'il y a des athées, dans la famille, là où se passe la crise, hein, s'il y a des athées, eh ben oui, il faut les défendre, puisque sinon ils risquent. Enfin, c'est sur le moment, hein, c'est à l'instant T, hein. Mais et puis vous allez me dire, oui, mais si en face on a des gens qui appartiennent à Christ, eh ben s'ils appartiennent à Christ, eh bien ils ne prennent pas les armes contre vous, ils vous suppriment pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là on tourne en rond, hein. Non, non. Principe de précaution, suivre les instructions du Christ jusqu'au bout. Donc, puis c'est bien. On a le système de paiement à main et la face, c'est en circulation, j'en ai assez parlé, et il n'y a pas que moi, on est, je sais même pas combien on est, c'est clair, net et précis, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Donc, nous sommes dans Apocalypse c'est 13 verset 4, enfin, c'est après l'explication de la marque, et il est bien indiqué, dès à présent, donc une fois, le contexte le dit, dès à présent, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Et j'ai déjà expliqué aussi, par rapport aux enfants, etc., ils sont innocents. Ils vont où? Hop, en dessous de l'autel. En dessous de l'autel du Seigneur. Donc, non, non. Donc, moi, je suis sûr que ceux qui se sont défendus pendant l'Inquisition, etc., même s'ils sont sauvés, etc., bah, s'ils ont tué des gens, ils ont dû rendre des comptes, ils se sont fait gronder. En supposant que ce soit des gens qui ont... Parce qu'il y a des expériences comme ça. Hein. Je crois, est-ce que j'en ai déjà lu Non.
mais j'en avais déjà parlé, j'avais déjà partagé ça en description. Des gens, donc qui ont été sauvés, qui sont sauvés, mais quand même, le Seigneur, il leur remonte les bretelles. Il n'est pas content pour telle et telle chose. Eh bien, moi, je suis sûr que c'est comme ça aussi. Et d'où cette histoire de quota de récompense ou de punition ou de, enfin, selon les gens sauvés ou non sauvés. Hein. Mais moi, je suis sûr que même si on est sauvé, eh bien, on va se faire remonter les bretelles pour tout un tas de trucs. Et à combien plus forte raison si on a pris les armes et si on a volé une vie, c'est-à-dire si on a volé du temps de vie à quelqu'un qui était peut-être prévu à être sauvé ultérieurement grâce à telle ou telle, enfin, pas grâce à une situation, mais selon une telle ou telle situation qui aurait été présentée par le Seigneur. Donc, non, négatif. C'est un non négatif et non négociable. Voilà, en espérant avoir été utile, lisez la Bible. Le garde-fou, c'est le Christ. Et que Yahweh vous guide.